C'est une bonne moyenne, mais en tout cas, c'est chaque fois un honneur. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse avoir quelques petites annonces. J'aime pas le mot annonce, mais j'aimerais qu'on puisse vous partager quelques bonnes nouvelles de qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette église, avec vous, au travers de différents projets. Peut-être que, premièrement, j'aimerais accueillir Michael qui va juste nous présenter Zohar rapidement, et puis nous dire, il y a un an, peut-être que c'était Darlene, mais c'est toi, Michael, que je vais demander quand même de venir. Merci. Pour présenter, on peut l'applaudir chaleureusement. On peut avoir Zohar. Bonsoir. Alors Zohar, c'est un groupe de suivi pour différentes choses, 3 choses différentes. La première chose, c'est pour toutes les personnes qui ont subi un IVG ou un IMG. Le deuxième groupe, c'est pour ceux qui ont subi une perte de grossesse. Et le troisième groupe, c'est pour les pertes d'enfants. Donc, on vous attend nombreux, parce que pour l'instant, c'est malheureusement adressé qu'aux femmes, mais bientôt, on le croit et on le déclare, il va y avoir des groupes d'hommes et de couples. Amen. Excellent. Alors, la réalité, c'est qu'on fait cette annonce en ligne. Vous savez que cette réalité-là, le fait de prendre soin de personnes qui ont perdu des enfants, qui ont eu des pertes d'enfants, c'est très rare dans le monde. C'est très rare même dans l'Église. Donc c'est pour nous un privilège de pouvoir le déclarer sur les ondes et de dire oui, il y a de la place pour prendre soin de ces hommes et de ces femmes qui sont passés par là. Alors ça, c'était un privilège de pouvoir faire cette annonce-là. J'aimerais aussi inviter Sandra pour pouvoir faire l'annonce de Ésaïe 61. Oui pour les jeunes. Oui. Alors, Ésaïe 61, c'est un ministère qui est fondateur de cette église. Vous connaissez tous, c'est pas brandé, vu que c'est la parole de Dieu, Ésaïe 61. Qui dit ceci? L'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs et pour sortir les prisonniers de prison. Puis on voit par la suite que c'est afin qu'ils soient plantés comme des térébintes de justice pour servir à la gloire de Dieu et pour restaurer des villes, pour changer le territoire sur lequel on est. Donc en fait, on veut tous changer le territoire sur lequel on est. Enfin, je sais pas, vous voulez changer la ville de Annecy, changer la ville d'Aix-les-Bains, changer la ville de Chambéry ou de Suisse, ceux qui viennent de Lausanne. Alors, Dieu, il n'a qu'une personne sur laquelle il peut compter pour impacter ce monde, c'est le corps de Christ que vous êtes. Mais si vous n'êtes pas levé dans votre destinée, levé dans votre plein potentiel, vous êtes inefficace sur la terre. Et ça, c'est ce que l'ennemi s'est débrouillé de faire, c'est de venir atteindre nos entrailles et de nous mettre sur off. Et même dans l'église, on ne sait pas pourquoi, on est tout le temps en train de lutter contre le rejet, contre l'abandon, contre des problèmes relationnels, des divisions d'église, et on n'est pas du tout en train de transformer le monde comme c'est notre mission. Vous saviez que vous avez une mission sur terre? Et donc Ésaïe 61, c'est la première prédication de Jésus une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est par ce processus-là qu'on est censé tous passer pour pouvoir servir à sa gloire et puis changer l'environnement dans lequel on est pour le mieux, n'est-ce pas? Donc là, c'est la première fois qu'on fait une édition spéciale jeune, parce qu'on croit en la jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous? Enfin, moi, je suis trop jeune, mais je suis motivée avec vous. Donc c'est pour les jeunes, parce qu'on croit que les jeunes, il y a un réveil parmi les jeunes qui est en train de se préparer, et pour que les jeunes puissent se lever, il faut qu'ils passent par ce processus de guérison, de délivrance aussi, et en même temps de renouvellement d'intelligence sur des sujets comme le pardon, qui est la puissance thérapeutique en soi, qui nous permet la délivrance et la guérison, le pardon, la réconciliation, mais aussi les questions de sexualité. Il n'y a pas plus pas sujet plus important que ce sujet-là, qui est hautement spirituel. Et puis le sujet de la délivrance, où on sait que Dieu nous a donné une puissance de vie, une puissance de délivrance, et on ne veut pas déclarer comme beaucoup de chrétiens qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Il en a besoin d'être libéré, délivré, guéri. Donc ça, rendez-vous le 26, 27 et 28 avril, ici même à Annecy,
envoyez tous les jeunes, tous les groupes de jeunes, tous ceux que vous connaissez. Et même si vous considérez que vous êtes ici dans cette église depuis un certain temps et que vous n'avez jamais fait Isaïe 61, venez, venez, venez. Nombreux, ça va être extraordinaire. La gloire de Dieu nous attend. Parce qu'il a besoin de nous, tout simplement. Voilà. C'est fini. Merci. Je peux aussi applaudir l'équipe Full Pack qui a attendu. Donc Full Pack, ça veut dire quoi? Le jour, on m'a dit, oui, mais Full Pack, c'est quoi en fait? Vous savez, nous, on parle de notre patois de Canaan, on sait, enfin, on a l'impression que tout le monde comprend tout. Full Pack, c'est le groupe qui est réservé aux enfants de 4 à 10 ans. Et aujourd'hui, c'est Anna, Céana et Milka qui vont s'occuper de tous ces enfants. Donc on peut les applaudir chaleureusement. Les parents, vous pouvez déjà les amener là-bas. Et les enfants, ceux qui connaissent le chemin, vous pouvez y aller. Voilà, Full Pack de 4 à 10 ans. Extraordinaire. Eric, j'aimerais que tu puisses faire une super annonce encore. L'annonce, la good news. Qui est-ce qui s'est déjà pris un mur en pleine tronche? Lève ta main. Sois honnête. Qui sont les hommes qui se sont déjà pris un mur? Oh les gars, soyez honnêtes. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Oui. Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Oui. Donc c'est un rugissement qui doit sortir. Où sont les hommes dans cette salle? Oui. J'ai une bonne nouvelle. Si tu t'es pris un mur, comme moi j'ai pris un mur, comme toi tu as pris un mur, nous avons tous pris un mur un jour, à un endroit où nous n'avons pas la solution, où tu ne sais pas comment avancer, où tu ne sais pas, par rapport à telle situation de ta vie, comment tu peux être changé, transformé, et comment tu peux être libéré de tes addictions, ou comment tu peux être guéri. J'ai une bonne nouvelle. Mercredi 20 mars à 19h30, nous avons la Barack Night. J'ai dit, nous avons la Barack Night. Ouais. Que les hommes se lèvent. Nous déclarons que c'est un temps pour que les hommes se lèvent, soient guéris, restaurés, changés, transformés, restitués, réconciliés avec leur cœur. Il y a un temps de changement qui vient. Et nous déclarons que ce n'est pas uniquement pour le Gospel Center d'Annecy, parce que ça va être en ligne. Nous le déclarons pour la France et la francophonie. Nous voulons lancer une parole de foi, une parole prophétique, une déclaration qui dit que les hommes vont se lever et seront complètement différents. Amen. Que les pères seront les pères, que les maris seront les maris, que les hommes seront transformés, changés par la puissance de Dieu. C'est mercredi soir ton rendez-vous. Tu n'as pas d'excuse. Pour venir, tu n'as pas d'excuse de ne pas emmener ton frère, ton voisin, ton copain, ton père, ta mère, non, ta grand-mère, non, ton grand-père, non, ton arrière-grand-père. Mais que tous les vieux hommes disent, est-ce que vous savez que c'est quand ce rendez-vous? Mercredi à 19h30, tu n'as pas d'excuse, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de match, c'est Barack Night. Je vous avais dit que c'était pas une annonce. Parce que dans une annonce, on dit des choses qu'on entend nulle part ailleurs. C'est des déclarations extraordinaires qu'on a besoin d'entendre ici pour la France. Et puis pour ceux qui sont en ligne, ce sera à 19h45. Vous pouvez allumer votre YouTube à partir de 19h45. Et j'aimerais encore laisser... ça va, pasteur? On est désolé. Mais on va l'arriver. On va l'arriver. Mon cher Mathieu, je te propose de venir et de nous parler. Vous savez que c'est quand même extraordinaire, on a pas mal de baptêmes dans cette église. Et puis, on va encore en avoir. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Il y en a déjà 4, voilà. Et puis, j'aimerais vous parler du parcours essentiel. Alors, vous êtes tous là en train de vous dire, ok, il est gentil, mais a priori, dans cette église, tout est essentiel. Comment je fais mes priorités? Alors, pourquoi ça s'appelle le parcours essentiel? Parce qu'on parle des fondements. On parle des fondements bibliques, on parle des fondements avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si tu te poses des questions, si tu es en train de rechercher la vérité, tu es en train de dire, bon, Jésus, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas vraiment. Et puis l'Église, c'est compliqué, entre les catholiques, les cathodiques, les évangéliques, les évangélistes, enfin, moi j'y comprends rien. Si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, et tu dis, oui, j'ai quand même des trous dans la raquette. Même si tu es un leader, et que tu ne fais pas de tennis,
Même si tu as un leader, j'ai une leader qui est venue me voir en me disant « Mais ça fait 20 ans que je suis converti, mais peut-être que quand même, ça serait pas mal que je fasse le parcours essentiel. » Parce que sur ce sujet-là, je suis pas trop au point. Si tu as envie de devenir membre du Gospel Center d'Annecy, en fin de compte, pour toutes ces questions-là, eh bien, je t'invite à venir du 18 mai au 22 juin. Et puis oui, quand même, accessoirement, si tu as envie de prendre le baptême. Tu as entendu parler du baptême, puis tu dis, mais moi, j'ai vraiment envie, derrière, de m'engager pour Jésus. Eh bien, je t'invite à venir pendant 6 samedis, de 15h30 à 17h, du 18 mai au 22 juin, vous mettrez tout dans l'ordre. Et ça se clôturera par une célébration de baptême. Donc, vous êtes cordialement invités. Et puis, même vous qui êtes en ligne, c'est en présentiel, c'est quand même mieux. Il y a déjà 8 inscrits, donc dépêchez-vous, parce qu'à 20, on arrête et on fait une deuxième session. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on a fait un bon travail, n'est-ce pas? C'est le moment. C'est le moment. J'aimerais qu'on puisse faire... on fera une standing ovation tout à l'heure, mais en tout cas pour l'instant, j'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement le pasteur Moussa Koné. Bon, je vous salue tous et tout au nom de Jésus. Et en ce moment-ci, chez moi à Benjerville, il y a la plus belle de toutes les femmes qui vous salue aussi. Là, c'est mon épouse, elle s'appelle Maïmouna. Très très belle. Julien et Sandra, ça faisait longtemps déjà, mais c'est vraiment un grand plaisir de me retrouver et puis c'est un privilège aussi de partager la parole avec vous. C'est toujours un privilège quand nous sommes devant la parole de Dieu. On est tous des petits serviteurs. Tous, nous sommes des tout petits serviteurs. Mais fiers de servir le grand Dieu. C'est ça. Bon. Ce soir, nous allons parler de relations. Quelles sont tes relations avec Dieu en ce moment-là? Quel est le niveau de tes relations avec Dieu en ce moment-là? Si Jésus revenait tout de suite, quelle valeur donnerais-tu à tes relations? C'est de ça qu'on va parler. Que le Seigneur vous garde. Bon, moi je suis venu droit de Benjerville, Côte d'Ivoire, à Abidjan, avant-hier. Et c'est mon premier programme ici. Ça brille, ça brille, ça brille. Mais Julien, ça brille, hein. C'est mieux que l'autre côté. Hein. Bon, pour parler de relation, c'est quoi une relation? Une relation, je dis, mon thème c'est quelles sont tes relations avec Dieu? C'est-à-dire entre toi et Dieu. Comment ça se passe? Entre toi et Dieu, comment ça se passe? La relation, elle est vraiment importante dans tous les domaines. Même un musicien doit avoir des relations avec son instrument. Je me souviens que dans l'ancienne alliance, là-bas, Élisée devait prophétiser. Mais il n'était pas inspiré. On a dû lui chercher un joueur de harpe. Et quand il a commencé à jouer à harpe, l'inspiration est venue sur le prophète. Et là, il faut s'imaginer aussi la relation entre la harpe et le joueur, qui provoque la relation qui va s'animer entre le prophète et l'Éternel. La vie chrétienne est basée sur les relations. Une vie de famille est basée sur des relations. Entre un homme et une femme, il faut toujours entretenir les relations. Entre un père et une mère de famille et ses enfants, c'est toujours la relation entre le patron et l'employé. Relation partout, en toutes choses. Présentement, à partir du moment où je saisis ce micro, j'ai une relation avec ce micro. Bon, je donne une image de la relation, plus précisément. Vous voyez, quand vous prenez Jean 14, à un moment donné, au verset 6, tirez. D'abord, il dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est une question de relation. Je m'en vais te préparer une place. Attends-moi
on a de bonnes relations, au point que moi je pars, je te prépare une place. Ça c'est Jésus. Et il y en a un qui dit, mais donc, on ne sait pas quel chemin tu empruntes. Il dit, mais dis donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père que par moi. C'est comme ça c'est écrit? Non. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, il démontre la relation. Tu ne pars pas, mais tu viens. Ça, il est en train de dire, je suis le Père. Je suis le Père. Nul ne vient au Père. Il aurait dit en bon français, nul n'arrive, nul ne part au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il avait tellement une relation profonde. Qui est-il, Jésus? En réalité, c'est la parole de Dieu qui a pris une forme humaine. Il faut qu'on tienne compte de ça. Dieu, sa parole créatrice, c'est elle qui a pris une forme. Quand Elohim disait, quand la Genèse, au commencement était la parole. Bereshit bara Elohim. Mais et là même, quand il te dit Bereshit bara Elohim, avec l'hébreu, on peut permuter les mots. Quand il te dit Ba-Hashit, c'est-à-dire j'établirai un fils. Dès le commencement. La relation est forte. J'établirai un fils. Ésaïe dit, la domination repose sur l'épaule. On l'appellera Père éternel. Ah, mes amis, de quoi nous parlons? Nous parlons de Jésus-Christ. C'est une vie. On ne se lasse pas de boire à cette source-là. On n'est pas fatigué de Jésus. On a 10 ans, on a 20 ans de conversion. Il n'y a pas de routine dans notre vie. Dès que ta vie chrétienne devient routinière, mais tu es en train de mourir. Réveille-toi! C'est ainsi, c'est même pour ça que, dès le début, on peut trouver ça en Matthieu 10, à partir du verset 8. Quand Jésus a appelé les disciples, il a dit une chose. Allez prêcher l'évangile. Matthieu 10, verset 8. Et puis il dit, guérissez les malades. Non, non, pas moi, je guéris les malades. Mais vous que j'ai appelé, guérissez les malades. Chassez les démons. Ressuscitez les morts. Pourquoi c'est rare? Pourquoi ça ne se passe plus? Il y a un problème de relation entre nous et le Père et ce message-là. Mais il fait la différence. Le médecin, il va à l'université, après il a 8 années pour écrire des ordonnances. 8 ans. Ma fille, elle a sorti pédiatre là. Une de mes filles. 8 ans. Mais toi, quand le Seigneur t'a appelé, tu as répondu à l'appel, il t'a donné le sein de vie. Il dit, va, guérir les malades. Guérir les malades. Guérir les malades de 8 ans. Moi, je préfère ça, guérir, que faire 8 ans pour faire des ordonnances. On est d'accord avec la médecine, mais la maladie ne doit pas siéger dans notre corps. C'est un problème de relation. Aujourd'hui, l'Église en France, l'Église en Afrique a besoin d'activer sa relation. C'est pour ça. Moi, ça fait près de 25 ans que je vis en Europe. Au départ, dans les églises, quand je partais pour témoigner avec Philippe Serre, il n'y avait que des personnes âgées. On a fait une dizaine d'églises. La première fois, je suis venu. Je vois des vieilles personnes. Je lui ai dit, mais ici en Europe, il n'y a que des vieux qui vont à l'église. Mais 4 ans plus tard, je viens pasteur de 32 ans. Je dis, ça a commencé. Il y a quelque chose qui se passe. L'église en France n'est pas pareil qu'il y a ce temps-là. Il y a un mouvement qui se fait. Dieu est en train de travailler. Mais en même temps, surveillez vos relations. Ça, c'est mon constat. Bon, on va passer par 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Il y a des choses que Dieu a fait pour nous, qui nous obligent à entretenir nos relations avec lui.
1 Pierre 2,9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez la qualité de cette parole? Le Seigneur a inspiré l'apôtre. C'est vraiment très fort. Quand il dit vous au contraire, voilà, au contraire des autres, vous êtes une race élue. Je vais prendre élection. L'élection ici, ça donne haïr. Ça donne, ça veut dire un choix. Tu as choisi Julien. Amen. Dieu a choisi ton nom, dis ton nom à la place. Dieu a choisi Moussa. Un choix de Dieu est incontestable. C'est irrévocable. On ne peut pas révoquer. C'est fini. Il a choisi Julien, il a choisi Moussa, il a choisi Sandra, il a choisi, il t'a choisi. C'est Dieu qui a choisi. Qui peut faire quoi? Mais ce n'est pas fini. C'est un choix de Dieu après une réflexion. Après une réflexion. Il a réfléchi avant de choisir. Des fois, on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Non, Seigneur, donne-moi. Si tu me fais ça, je vais te servir toute ma vie. Je vais te louer. Tu veux blaguer Dieu quand il te donne la peur. Il y a plusieurs. Non, non, je vais travailler. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin. Quand tu as le boulot, tu n'as pas le temps pour venir à l'église. Hey! Dieu a réfléchi avant de te choisir. Il veut bâtir une relation avec toi. Sache-le aujourd'hui que ton élection, c'est après un choix, une réflexion de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Le seul mot dit encore après une réflexion mûrie. Une réflexion mûrie. Ce n'est pas seulement une réflexion, mais une réflexion mûre de Dieu. Pour juste te mettre dans le livre de vie. Avant tout le monde, avant la création, tout. Il a mûri sa relation, sa réflexion. Et puis tu as inscrit là. Il a mis, c'est terminé. Mais après, quand on se voit là, on a un petit bobo. Est-ce que je suis toujours la fille de Dieu? Depuis, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Dieu n'a pas changé. Vas-y, persévère, ça va arriver. Ça va arriver. Ne te décourage pas. Continue. Il y avait une dame comme ça, à Abidjan, à l'église, là. Elle était à chaque fois, elle était malade. Quand tu pries, là, elle est délivrée, là. Pour de bon, ça c'est bon, c'est bien aujourd'hui. Une semaine après, tu la revois. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un démon est chassé. Un démon, il est chassé. Est-ce qu'il est encore revenu plus fort? Bon, 2-3 fois, j'ai dit, bon, madame, suivez-moi. On est allé au marché, hein. Au marché, j'ai dit, regarde les femmes là. Celle-là qui arrive là, va prier pour elle. Moi, elle était venue pleurant, j'ai ceci, j'ai cela. Va prier pour elle. Elle a été priée, elle a parlé à la femme avait plus de problèmes qu'elle. Après, revient, mais ça marche. 2, 3, 4 personnes. On ne parle plus de maladie, c'est terminé là. Elle a été pour de bon. Je n'ai plus entendu, je suis... Non. Donc le Seigneur a mûrement réfléchi avant de nous élire. Ensuite, le même mot dit que il nous a choisis pour son intérêt. En fait, toi, tu crois que le Seigneur est tellement amoureux que toi, il a envoyé son fils mourir seulement pour que tu ailles au paradis, quoi. Non, mais il est intéressé à ta personne. Tu l'intéresses en premier lieu.
Les événements et les circonstances qui t'arrivent ne l'intéressent pas. C'est toi qui l'intéresse. C'est toi qui veux. C'est toi qui veux. Tu es la prunelle de ses yeux. Il t'intéresse. Tu l'intéresses. Et il veut faire de toi un instrument de puissance. Il veut faire de toi un instrument pour déstabiliser l'ennemi. Le royaume des ténèbres doit souffrir de ton action, de ta parole. Quand tu dis un mot, ça souffre là-bas. Satan a joué avec ces démons. Il est intéressé. Dieu s'intéresse à toi. Toi qui es là ce soir. L'intérêt de Dieu focalisé sur toi. Avant la fondation du monde, Satan n'était pas encore créé. Voilà, Dieu veut des relations profondes. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Il a fait rien que ça, c'est déjà trop. C'est trop fort. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles on doit travailler cette relation. Savoir que je suis sur la fréquence du Saint-Esprit. Savoir que je suis en présence de Dieu. Savoir que oui, je dois prier. Savoir que je dois annoncer la bonne nouvelle. Amen. Regarde, là, je m'avais grave. Dans l'Épître aux Romains comme ça, je dis, Romains chapitre 2, il parle de ceux qui jugent là. Ne jugez pas, vous serez jugés plus fort, etc. Mais un jugement dont il faut juger, c'est le jugement de l'évangile. Quand il annonce l'évangile à quelqu'un, il est déjà jugé. S'il croit, il sera sauvé. S'il ne croit pas, il sera condamné. Parce que toi, tu as dit, Dieu te donne la possibilité de refaire sa création. Parce que lui, il a créé l'homme charnel, l'homme physique, la femme physique. Et puis il te dit, il faut annoncer l'évangile pour qu'il soit né de nouveau. Le Seigneur nous donne l'occasion de refaire ces créatures dans le monde. Mais après, on se prend pour qui? Tu passes un mois sans pouvoir annoncer l'évangile à quelqu'un. Hé, tu es où là? Non, ça n'existe plus. Ce n'est pas le corps de Christ à l'image de Jésus-Christ. À cette époque, en 2024, on passe des heures à annoncer l'évangile. Et même sans parler, quand on marche, quand on te voit parler, on te voit marcher, l'évangile est annoncé par l'onction qui est en toi. Amen. Ça doit se passer ainsi. On appelle ça Gospel Center. Hein? Le centre de l'évangile. Yeah. Un message que tu dois véhiculer, un regard que tu dois donner. Les démons doivent s'enfuir quand tu regardes. Regarde ce qu'il dit. Romains 2, 7. Je prends son contexte, mais généralement on parle du jugement. Il dit au verset 7, en réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il dit ceux qui cherchent, ils réservent la vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance à bien faire. C'est-à-dire, si Dieu t'a réservé quelque chose, si tu cherches l'honneur, mais l'honneur dont il s'agit, c'est son honneur à lui, qui après ça descend sur toi. Ça part là-haut, ça descend sur toi. Et Dieu, il donne l'immortalité à celui qui, il donne la vie éternelle à celui qui cherche la gloire. Parce qu'il fait bien. Bien faire, donc le bien faire la permet que cette gloire-là n'est pas ta gloire à toi, mais tu fais la gloire de Dieu, et puis après tu récoltes les fruits. La gloire de Dieu s'élève, on voit la gloire de Dieu et on te voit. Il faut rechercher l'immortalité. Il y a deux phrases ici. Il dit réserve la vie éternelle. La vie éternelle, déjà quand on parle de la vie éternelle, c'est quelque chose qui ne finit pas. Vous comprenez mieux le français que moi. Moi, je n'ai pas poursuivi les études, ce sont les études qui m'ont poursuivi. Ah, mais je suis allé à l'école CPN 3 semaines. Mais aujourd'hui, je suis docteur en théologie. Aïe, c'est quoi même? Si tu as un canal droit, tu prends la Bible, tu es toujours enseigné. Tu es toujours enseigné. Mais tu fais une année, tu n'arrives pas à terminer la Bible. C'est quoi ça? Tu fais quoi? Oui, ça c'est une... Non,
On ne veut pas de cette génération. Ce n'est pas ici au Gospel Center. You have to read the Bible. Termine la Bible. Termine le Nouveau Testament. Chaque année, tu dois tout lire. Mon pasteur m'a donné le Nouveau Testament pour la toute première fois à 18 h. J'ai commencé à lire. Et quelqu'un est venu taper à la porte. Mais il dit, Moussa, tu n'as pas dormi toute la nuit. J'ai dit, quoi? Quelle heure est-il? Il était 6 h du matin, j'étais dans l'Apocalypse, après avoir commencé par Matthieu. Toute la nuit, j'ai lu les 27 livres. Mais je vois quelqu'un, je cherchais un brave. Il dit, je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis la vie, mais je veux m'accrocher à lui. Oh, ça fait 36 ans que je suis un homme heureux. Je suis heureux. Et là, j'ai 71 ans. Je suis heureux. I'm very happy. Je suis heureux. Il ne faut pas te laisser voler la joie. Il dit, il faut chercher l'honneur et l'immortalité. La vie éternelle te la donne, mais il faut chercher l'immortalité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il y a deux façons d'avoir l'immortalité. Tu as d'abord la vie éternelle. L'immortalité, tu l'obtiens par spirituellement. Oh, tu es intouchable. Spirituellement, tu es intouchable. Il n'y a rien qui puisse te tuer. Tu es sauvé, tu as déjà la vie éternelle. Tu vas mourir pour aller où? C'est le fait de chercher à bien faire les choses, à chercher l'honneur qui va à Dieu et la gloire qui va à Dieu. Tu deviens un immortel. Le Seigneur dit, vous ne le touchez pas. Tu ne touches pas à un de tes cheveux. Son cœur est brillant de ma présence. J'habite en lui. Alors il est immortel. La deuxième façon d'être immortel, c'est l'investissement que tu fais. Tu t'investis en quelqu'un, en plusieurs personnes. Quand tu quittes la terre ici après un sommeil profond, lui, quand il agit, on te voit en lui. Ou même dans tes œuvres. C'est ça. C'est la relation là qu'il faut. Ça. Tu vois, par exemple, quand je suis dans je pense à ça, ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Il dit, Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par une seule personne, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tout le monde, parce que tous ont un péché. Là, il y a l'image d'une personne qui fait un péché, et la mort arrive sur tout le monde. Mais quand tu arrives, quand tu prends Romains 5, du 17 à 20, tu vois, et d'ici par le force d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Il dit par la mort, par le force d'un seul homme, la mort a commencé à régner. À plus forte raison, si un démon a pu faire régner le mal, la mort, à plus forte raison, quand Jésus est arrivé, par lui seul, son action, l'abondance de la justice vient sur nous. L'abondance de la justice et de la grâce. Ça va justement annuler ce que le démon de la mort fait. En face pour que la mort soit forte, il ne faut pas qu'il y ait la grâce. Pour que la mort soit forte, il ne faut pas qu'il y ait la justification. Alors qu'est-ce que Jésus vient? Par une seule personne, le démon de la mort a commencé à faire le mal, à tuer les gens. Alors par une seule personne, l'homme Jésus-Christ, par lui, l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce vient. Et la justification vient. La justification vient pour bloquer
l'offense et la grâce est abondante. Et là, il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu a fait tout ça pour toi. Dieu a fait tout ça pour nous. Préserve cette relation. Il faut la préserver. Il faut la garder. Il faut la garder. Et maintenant, je vais juste toucher ce que nous devons faire pour garder cette relation. Tout simplement. La première des choses, se donner comme au départ. Donne-toi véritablement à Christ. Véritablement à Christ. Il ne faut pas dire je suis à l'église depuis. Ça ne veut rien dire. J'étais dans un pays africain, en Guinée, quand j'ai annoncé l'évangile. Le jour-là, il y avait une mosquée là, et puis il y avait un lycée islamique. Il y avait une place de basket. Et c'est sur la place de basket qu'on a annoncé l'évangile. Un peu, 18 heures nous a trouvés en train de prêcher. Je prêchais et puis l'autre il interprétait. Ça a été organisé par la Fédération des Églises guinéennes. Et donc, ceux qui sortaient du lycée islamique pour aller à la mosquée étaient bloqués par l'évangile qui était annoncé. Ce jour-là, il y a eu 80 personnes parmi les élèves, les étudiants musulmans qui se sont donnés à Jésus. Et il y avait même un ingénieur français qui était là-bas pour des travaux et qui a vu une jeune Guinéenne là. Oh, elle est belle, hein? Je vais t'épouser, toi. Elle dit, mais d'accord, viens, allons chez mes parents. Les parents disent, il faut que tu sois musulman. Donc il est devenu, il dit, c'est pas un problème, je l'épouse, je vais devenir musulman, c'est tout. Je l'aime. Donc il a épousé. Et puis ils lui ont mis un oustage derrière. Il s'est vu être un pratiquant de l'islam en très peu de temps pour compléter l'amour qu'il avait. Oh non, écoutez, vérifiez vos amours, hein. Julien, c'est ça ce qu'ils disent maintenant. C'est ma petite amie. Vous ne voulez pas de grands amis, quoi. Allez devant le maire, c'est la grande amitié. Petite amie, petites gens, petite affaire, des affaires cachées, c'est pas ici, on ne fait pas ça ici. Des grandes amitiés devant le maire. Puis on fait les grands enfants, les grands disciples, les grands serviteurs. Alors ce jour-là, le soir, quand on est arrivé au camp, il y a un qui s'appelle, je ne dirai pas son nom, mais c'était le pionnier de l'église guinéenne. Ça faisait 15 ans qu'il bâtissait des églises. Il m'a dit, Pasteur Moussa, il est venu, il m'a fait appeler, là où il était. Il m'a dit, ça fait 15 ans que je bâtis des églises, mais c'est aujourd'hui que je suis converti. 15 années. Alors, donne-toi à Christ, véritablement, hein, à cause de cette relation, ce qu'il a fait pour toi est immense. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ça doit être ainsi. La deuxième chose que tu dois faire, tu dois marcher avec 3 sœurs. Je n'ai pas dit d'épouser 3 sœurs à la fois. Il dit marcher avec 3 sœurs. Julien, tu veux que je te dise le nom de la première? Oui, Julien. C'est là. Ça aussi, celui qui te parle était aveugle. J'étais aveugle pendant des années. Je ne voyais rien. Mais à 71 ans, juste un complément. J'ai dit, moi, je vais faire des grandes choses avec Dieu. Voilà. Bon, Julien, tu veux que je te dise le nom de la première sœur? La première sœur s'appelle l'espérance. Il faut marcher avec l'espérance. Et espérant contre toute espérance, il crut. Abraham, Romains 4. Il faut espérer toujours. Espère, ça va se faire. Espérant contre toute espérance, il crut. Et à 100 ans, il n'y avait plus d'espérance. Mais lui, il a espéré. Il a espéré. Il a espéré. Son espérance a abouti à la deuxième sœur. Crut, c'est la foi. Les deux sœurs marchent ensemble.
Mais il y a une troisième. La troisième, tu veux son nom? Elle s'appelle la confiance. La confiance. Alors, voilà ce qui se passe. Quand l'espérance dit, j'aurai ma maison un jour, la foi vient lui dire, ma soeur, voici la clé de cette maison-là. Après, la confiance dit, oh, vous mes deux sœurs, moi je m'attache à celui qui a bâti la maison. Alors là, ça marche ensemble. Pour tisser de bonnes relations, il faut avoir l'espérance, la foi et la confiance en Dieu qui te guérit. Pas parce qu'il t'a guéri, mais parce à cause de sa personne. Confiance en Jésus. Confiance en lui. Il dit, il lui fait imputer à justice parce qu'il a eu confiance en Dieu. Mais le Saint-Esprit en moi, je peux avoir confiance en Dieu plus qu'Abraham aujourd'hui. C'est comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Et regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a une affaire de démolition en Côte d'Ivoire. On dit, mon vieux, tu vois les ponts flottants et tout ça là, le pays a eu la cale, les gens disent la belle coupe et tout. Bon, donc il ne doit pas avoir les bidonvilles. Un coup. Tu vas enlever les bidonvilles tout un coup comme ça. Des années durant, ça se fait doucement, mon ami. Et dans les endroits à détruire, ils ont mis mon église. Quand les jeunes ont vu ça, ils m'ont envoyé le message. Ils ont dit, mais l'église va être détruite. Je dis, mais pourquoi? Nous avons fait des travaux. Pour quelle raison ils ont mis en place l'inondation? Je dis, mais à longtemps on n'est plus inondé. On a fait des travaux et les autorités n'ont pas vu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je me suis levé, je me suis assis. J'ai dit, ok, écoute Seigneur, l'église, c'est une église qui peut prendre 2000 places. Je dis l'église, le bâtiment d'église, moi je ne dors pas dedans. C'est ta maison à toi. Si tu veux la livrer aux païens, sinon, c'est 20 ans de vie que j'ai passé là. Bon, on a juste fait les photos, on a montré les détails techniques aux autorités, on a envoyé le ministère de temps. Mais après, le maire de la ville, il vient, on allait lui donner une copie. Il regarde. Quelle ingéniosité, comment on a fait pour retenir les eaux, pour empêcher les eaux de partir. Et on a canalisé les eaux dans un sens pour aller vers la lagune. Comment on a fait? Comment vous avez fait ça? Tu sais Julien qui a fait? C'est un de mes jeunes pasteurs. Il est maçon tout simplement. Mais quand il s'est arrêté là, à cet endroit-là, les ingénieurs ont dit il n'y a rien à faire. Mais lui, il s'est laissé inspirer. Il a fait une rétention d'eau de 756 mètres cubes. Mais les autorités ont vu ça, ils ont appelé la télévision nationale. Regardez ce que l'Église a fait. Donc vous voyez, il y a une espérance. Mais je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Jésus, ça fait 36 ans que je suis converti. Ça fait 36 ans que Jésus m'a enlevé de la mosquée pour me mettre à l'église. Ça fait 36 ans que je sens la toucher de Dieu. Ça fait 36 ans que je parle de lui. Ça fait 36 ans que je vois sa gloire. Ça fait 36 ans que je vois des gens guéris. Ça fait 36 ans que j'essaie de marcher avec lui. Ça fait 36 ans que je suis super joyeux. Et ça fait 36 ans qu'il m'a donné des enfants magnifiques. Une femme la plus belle. Et mes enfants ont passé le bac à 14 ans. Ça fait 36 ans que je sens la main de Dieu. Alors, vous voyez, arrêtons la routine. On ne vient pas, oui, le Seigneur m'a touché, alléluia, gloire à Dieu. C'est pas ça. Il y a de la profondeur. Yes. Deep inside. Va dedans. Oh, va le trouver. Mets-toi à genoux. Dans ta maison, fais-le. C'est pas seulement à l'église. Dans ta chambre, tu le trouveras là-bas. Fais, parle-lui. On a besoin
On a besoin de toi. On a besoin que tu sois plein du Saint-Esprit. On a besoin que tu sois plein de l'Esprit de Dieu. On a besoin de voir le feu dans ta vie. Même tes vêtements doivent toucher quelqu'un. On a besoin de ça. On veut transformer les nations. On veut transformer la France. On a besoin de ça. On a besoin. Les femmes. Et il y a le psalmiste qui nous lance un défi. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Jésus t'a justifié. Il m'a justifié. Les fondements sont renversés. Il attend ce que nous allons faire. Mais nous, on va remettre les fondements à leur place. Et les jeunes que vous êtes, quand vous aurez 71 ans comme moi, il y a longtemps que la France ne sera plus la même chose. Les politiques vont descendre dans l'église, demander au pasteur, comment devons-nous résoudre ce problème? Amen. Elle est ici ce soir. Alors, je ne voudrais pas être trop long. Ça suffit comme ça. Il y a beaucoup à dire, mais il ne faut pas trop parler. Mais je veux simplement dire, s'il y a ici une seule personne, et Julien a commencé déjà, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, que lui, il fasse, ou elle le fasse. Ça, c'est mon premier appel. Si tu es sûr que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mais comment? Jésus est tellement... Mais il est fort. Comment tu peux aller chercher quelqu'un d'une mosquée, 14e imam depuis la génération de mon père, mais sortir de l'antre même de l'islam, où je n'avais pas le droit de porter des pantalons. Ma tête, il fallait toujours la raser, parce que j'étais consacré. Je portais que des boubous. Et mes amis, les enfants de mon âge se moquaient de moi, parce que je n'avais pas bonne vue. Tout ça. Et j'étais plein d'amertume à l'intérieur. Je voulais tuer tout le monde. Parce qu'ils se moquaient de moi partout. Seule ma mère me comprenait. Cet handicap-là, ça faisait mal à ma mère. Tu es né avec ça, je ne sais pas. Les autres se moquaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus fait de moi un homme de joie. C'est incroyable. On ne peut pas l'expliquer. Son travail ne peut pas être expliqué. Au point que 23 ans après ma conversion, les gens me cherchaient toujours pour me faire du mal. Et un jour, ils m'ont cherché pour me faire du bien. Ils ont dit, ils ont quitté mon village, ils sont venus à Abidjan, ils ont demandé d'église en église. Moussa, on peut le trouver que dans une église. Pas au stade, pas au bal, quelque part dans une boîte de nuit. Chercher depuis le matin jusqu'au soir, on les a conduits dans notre église. Il y a des personnes âgées qui veulent te voir. Je vois, ce sont mes oncles qui sont là. Mais qu'est-ce que vous voulez quoi? On est venu te chercher. Me chercher pourquoi? On s'est mis d'accord, vous voulez me tuer? Vous m'avez rejeté. Mais vous me cherchez pourquoi? Je dis non, on regrette. Ta vie, on a vu qu'elle est meilleure. Que tes enfants sont bien, que tout le monde est bien. On a besoin de toi pour le village. Tu vas aussi développer le village. Je dis, moi, si je vais au village, je vais faire église. Hein? Venez. Aujourd'hui, on a plus de 8, 10 là-bas. Hein? Mais c'est du Jésus spécial. Tous les jours. Tous les jours. Dieu fait les choses. Dieu fait. Il y a les témoignages les plus petits, les plus banals. Tu sais, chez nous, il y a des lézards, il y a des marcouillants. J'ai un bureau à la maison, pas le bureau de l'église. Bon, je vais faire ma méditation tranquille ce lundi-là. Je ne vais pas à l'église. J'ouvre mon bureau, il y a un marcouillant qui est là. Je dis, mais, oh, Seigneur, je ne veux pas être dérangé, je vais faire ma méditation. Je me retourne, je viens, il est mort. Attention à ce que vous pensez quand vous avez une relation avec Dieu. Alors je demande ici, vraiment, si tu ne connais pas Jésus, c'est le moment de te présenter. Vraiment. Je peux avoir tout le monde dans le noir. Déjà, il y avait d'autres qui avaient fait, je pense, la décision. Mais si après tu veux, tu viens.
Mais cependant, les jeunes ici, vous êtes les pionniers de l'Église pour la France. Amen. Vous vous souvenez, les Huguenots sont morts ici. Leur sang a coulé. Vous avez cet héritage-là entre vos mains. Les jeunes de cette Église, c'est vous qui allez apporter la transformation dans nos nations, dans la France. Et si quelqu'un veut se sent intéressé, il veut avoir part à cela, ces jeunes qui sont là, au rendez-vous de la génération, c'est-à-dire quand ils seront à leur poste d'activité socialement positionnés, ils vont décider, non pas selon un bon politique, mais vont décider, prendre des décisions selon le Saint-Esprit. Là, on verra une autre France. Le Saint-Esprit ne fait pas vieillir les gens. Il enlève le souci, tu gardes ton allure. Merci. Merci à vous, les jeunes. Y a-t-il d'autres jeunes qui se sentent concernés? Vous pouvez, pour relever le défi que le psalmiste a donné, les fondements sont renversés. Hein? Les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Voilà des jeunes. Aussi des jeunes. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Jésus, premièrement. Ensuite, vous appartenez à vos familles et à la nation. Les choses doivent changer. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de drogués, il y a beaucoup de suicides. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et ce n'est pas vous. Dieu commence par... Un réveil va commencer à partir de cette église. Amen. Et ça va communiquer avec les autres communautés. Et puis ça va atteindre. On va commencer à vivre certaines choses. On va commencer à vivre le ciel qui descend sur terre. Dans les classes, on va comprendre les matières. Quand on étudie un peu, tu étudies, ça rentre. Et tu as ton diplôme. Tu es positionné, tu es un exemple, un modèle. Tu prêches l'évangile en même temps. Tu es positionné comme DG, comme médecin, comme ingénieur, tout en prêchant l'évangile. Oui, c'est cette France-là que nous voulons. C'est elle qui commence ici. Amen. C'est ça qu'on appelle le développement durable. L'homme est développé, ensuite il développe l'environnement. C'est vous qui êtes là. C'est vous ici. C'est vous. Que les parents regardent le comportement de ces enfants-là. Les années vont passer. Ils vont changer les choses. Ils vont changer les choses. Ils vont changer les choses. Le Saint-Esprit va marcher avec eux. Le Saint-Esprit va se coucher avec eux. Il va se lever avec eux. Ils vont parler dans notre langue. Ils vont guérir les malades. Papa est malade. Avant d'aller à l'hôpital, le pépé, le fils a imposé la main. La guérison est là. Merci. Il y a une équipe de prière. Une équipe de prière dans cette église. Les choses ne sont pas faites par hasard. On ne fait pas du one-man show. Venez ensemble, on va prier pour nos enfants. En juste quelques 10 minutes, on aura fini. Ouais. Yes. Où est l'équipe de prière? Ah, vous êtes là. Ok. J'ai prié, vous allez juste les toucher. Le Saint-Esprit, de toute façon, il est là depuis le début de la réunion. Seigneur, tu es vivant et puissant. Tu es incomparable. Nul n'est t'est semblable. Tu es le véritable. Celui qui est assis sur son trône et qui habite en même temps en nous. Notre Dieu, ce soir, le temps est court. Tu arrives bientôt et le temps est court pour l'organisation sur place. Je t'en prie, Père, dans le nom de Jésus, pour ces jeunes gens, nous qui sommes des adultes, équipe nos mains, que la flamme de feu divine soit dans nos mains, et fais pour cette jeunesse ce que personne ne pourra jamais réaliser pour eux. L'onction que tu mettras dans cette jeunesse, que personne ne pourra faire. Les bénédictions qui vont descendre sur cette jeunesse, que personne ne peut leur donner. Même s'il y a d'autres qui sont malades, la guérison va commencer à prendre forme dans leur corps. Merci Seigneur. Et ensuite, éternel Dieu Tout-Puissant, tu vas les équiper. Tu vas les équiper afin qu'ils touchent d'autres jeunes. Notre Dieu, tu les équipes, tu donneras l'équipement qu'un homme ne peut pas donner. Tu donneras la protection divine sur eux et leurs familles, que personne d'autre ne peut que toi. Tu produiras les miracles nécessaires dans leur vie.
Merci Seigneur, tu leur donneras la transformation de cœur, la conversion et la